Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de cette semaine du 20 juin 2022, la seule vidéo dont vous avez besoin pour réussir votre semaine sur les indices boursiers. Donc on va tout de suite commencer avec le plan macroéconomique, donc les différentes annonces qu'on a cette semaine, et on peut voir que lundi c'est journée fériée aux USA, donc on risque d'avoir un début de semaine assez mou, mais pour compenser un peu cela, on a à 15h et 17h des discours de Lagarde, présidente de la BCE. Au niveau du reste de la semaine, mardi, pas grand-chose d'important. Mercredi, une déclaration de Powell, le président de la Fed. Donc ça peut toujours faire bouger les marchés. C'est à 15h30 en plus, c'est en plein dans l'open, donc ça risque de faire de belles réactions au niveau de l'open US ce mercredi. Jeudi, c'est la journée des PMI. Donc les journées des PMI, ça donne toujours un sentiment global de l'économie, donc c'est toujours intéressant à suivre. Et en plus de cela, à midi, il y aura le sommet des dirigeants de l'Union européenne, donc très intéressant aussi. Et ensuite, à 16h, déclaration de Powell une fois de plus. Donc jeudi, une journée très chargée. Il faudra suivre de près pour ne pas se faire piéger sur les marchés au moment des différentes annonces. Et pour terminer vendredi, eh bien l'IFO, le climat des affaires pour le mois de juin pour le DAX, donc pour l'Allemagne. Et à midi, de nouveau, un sommet des dirigeants. Donc au final, un début de semaine relativement calme avec la journée fériée aux États-Unis, mais un fin de semaine, notamment mercredi et jeudi, assez mouvementé et chargé au niveau des annonces. On va maintenant attaquer sur le DAX en 4 heures et je voulais faire un petit rappel avant de commencer l'analyse au niveau de l'utilisation des zones par rapport à ma façon de trader. C'est-à-dire que moi je fais du scalping, donc je trade uniquement sur des unités de temps très courtes. Par exemple sur le DAX ça va être le 55 volumes, sur le Nasdaq ça va être le 100 volumes par exemple. Et donc l'analyse 4 heures, à quoi elle me sert au final? Eh bien elle me sert à déterminer la tendance générale et elle me sert à déterminer les différents niveaux d'intervention des plus grosses mains, donc en gros les swing traders, les institutionnels, etc., qui eux vont plutôt réagir sur du plus long terme, et donc avoir ces zones que je vais compléter avec mon analyse quotidienne que je fais tous les matins sur le DAX et sur le Nasdaq, eh bien ça va me permettre d'avoir un trading assez sécurisé, même pour du scalping, étant donné que je vais être principalement dans la tendance, dans le mouvement, et c'est pour ça que cette analyse de la semaine en 4 heures, même pour du scalping, elle est très importante par rapport à ma façon de trader. Donc la première chose qu'on va faire sur le DAX ici en 4 heures, ça va être de tracer un Fibonacci. J'adore tracer un Fibonacci lorsqu'il y a un mouvement de grosse amplitude. Et ici on peut voir qu'entre le 16 juin et la journée du 16 juin, tout simplement, il y a une grosse chute. Il y a une chute de plus ou moins 700 points sur le DAX, donc avec une chute aussi grosse en ligne droite, on peut tracer un Fibonacci et je vais le tracer comme ceci de haut en bas, donc un retracement de Fibonacci. Et on peut voir que justement la ligne que j'ai tracée ici au niveau des 13 219, qui était le dernier support au niveau du mardi 14 juin, et bien comme de par hasard, ça tombe en plein sur les 38% de Fibo. Donc pour rappel, 38% de Fibo, c'est le complémentaire de 61,8 qui est le chiffre d'or. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Fibo, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez surtout pas à la visionner. Donc là, on voit que le marché a retracé 38%, et qu'est-ce que ça veut dire? Bien en fait, lorsqu'on a un mouvement tendanciel, dans ce cas-ci à la baisse, le marché souvent va corriger jusqu'au moins 38% avant de continuer son mouvement. Il peut aller jusqu'à 61,8. Donc c'est-à-dire que là, on a une correction à 38. Ça ne veut pas dire que le marché va forcément faire une grosse chute derrière. Par rapport, là, je parle d'un point de vue purement Fibonacci, hein. Ça peut dire il peut très bien aller jusqu'à 50% et 61,8. 61,8, c'est vraiment le meilleur point pour la continuation de tendance possible. Pourquoi? Bien simplement parce qu'il y a un beau mouvement, ensuite le marché corrige, il reprend de la force et il continue. Dans le cas d'une descente ou d'une montée saine, c'est le meilleur niveau pour repartir en tendance. Par contre, s'il commence à repasser au-dessus des 61,8, dans ce cas-là, le pattern Fibonacci de chute, de continuation de tendance sera invalidé. Donc c'est pour ça que c'est assez important de tracer un Fibonacci dans ce genre de cas parce que ça permet vraiment d'avoir de bonnes indications sur le futur du marché. Là, à 38%, on ne sait pas encore si c'est de là qu'elle va partir en bas au 50 non plus ou au 61,8. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que s'il réintègre au-dessus de 61,8, ça représentera une grosse faiblesse du mouvement baissier. Et donc dans ce cas-là, il faudra peut-être commencer à inverser son sens de trading.
Donc ici, on a donc le 38% de Fibo tracé sur les 219 en 4 heures, et c'est un excellent niveau parce que si on regarde un petit peu sur la gauche, support devenu résistance, ce genre de niveau en général, c'est vraiment excellent. Et aussi le risque évidemment que ça repasse le niveau et que le niveau revienne en tant que support. Étant donné que la semaine va être assez chargée, là on a eu des annonces la semaine passée, notamment au niveau de l'inflation, qui n'ont pas du tout plu au marché, d'où le mouvement totalement baissier. On a une chute entre le point haut et le point bas de plus de 1700 points, soit 12% du DAX, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et donc pour cette semaine à venir, voici mon plan. Je pars donc de base sur un biais plutôt baissier. Alors je ne suis pas fan des biais pour autant, je ne suis pas en mode full short ou full achat, mais tant que les 13 219 résistent, je serai plutôt shorter. Ensuite, si les 13 219 cassent, je serais vraiment friand de prendre un pullback à l'achat dessus, parce que ce niveau-là est vraiment excellent. Avec comme objectif éventuellement, on va retracer le petit Fibonacci, avec comme objectif éventuellement les 50% au niveau des 309. Donc ça ferait un mouvement comme ça, retracement, achat jusqu'à 309. Ensuite, on verra un petit peu ce que le marché va nous donner. Dans tous les cas, le premier passage sur le Fibo de 61,8 sur 395, s'il y va, je vais le marquer avec une ligne comme ceci, 100% que je vais prendre un short dessus. Le premier passage, en général, de ce genre de pattern, à moins que ce soit en plein dans une annonce, c'est vraiment excellent et d'un point de vue technique, ça marche à tous les coups. On peut voir qu'ici, en plus, on a un support, on a le Fibo, donc on trace une petite zone comme ça. Et donc là, on a une zone des 61,8 de Fibonacci. Et donc, ce genre de niveau, pour moi, c'est du caviar et je suis vraiment pour prendre un short là-dessus. Pareil pour le premier passage sur les 50% qui correspondent à un petit support. Ici, on peut voir petit support. Hop, petite zone comme ceci, et voilà. Donc là, comme ça, on a plein de petits niveaux de short premier passage qui sont vraiment excellents. On a un plan de reprise à la hausse, on a un plan de baisse. On est vraiment prêt à toutes les éventualités. C'est vraiment ça l'intérêt de faire un plan. C'est pas uniquement pour faire joli, c'est aussi pour se dire si le marché fait ça, je fais ça. Si le marché fait ça, je fais ça. C'est un peu comme un joueur d'échecs qui va prévoir 7-8 coups à l'avance. Et comme ça, bien, peu importe ce que son adversaire va faire, donc dans ce cas-ci, l'adversaire c'est le marché, eh bien, on pourra réagir et profiter et gagner sur les marchés. C'est très important si vous désirez être rentable. Faites un plan de trading et respectez-le. Si vous voulez savoir comment faire un bon plan de trading, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Bien, ça pourra vous apporter quelques informations à ce sujet. Donc voilà pour le plan du DAX dans le cas où il passerait au niveau des 38-61% de Fibo. Et dans le cas où il partirait directement à la baisse, eh bien ça va être un peu plus compliqué de rentrer en short. Dans mon cas, je tracerai une zone ici sur les points bas au niveau des 13 940, 12 940, 13 000. Et je serai donc pour un mouvement de continuation à la baisse de type cassure, pullback, reprise à la baisse. Et s'il parvient à faire ça, par contre, on va être sur les niveaux les plus bas depuis plus d'un an, 2 ans. Donc on risque d'avoir un marché qui est vraiment très baissier. Et là, c'est déjà le cas. Donc c'est pour ça que je lui laisse une chance de corriger sur les différents niveaux de Fibonacci. Au moins les 61,8, hein, c'est 300 points au-dessus. Ça ferait pas de mal au marché d'envoyer un petit peu de bougie verte. Parce que là, si on regarde un peu en daily, hop, on voit que voilà, il y a quelques petites bougies vertes, mais globalement, c'est assez catastrophique en ce moment, donc ça ferait pas de mal au marché de pouvoir respirer un petit peu. Là, on est sur les niveaux de mars 2022. Si on passe un peu en dessous ici, 400-500 points en dessous, directement, on va se retrouver sur des niveaux ici du niveau du Covid, novembre 2020, d'après Covid 2020. Donc c'est quand même assez chaud comme situation. Et je vais préférer évidemment que ça ne se produise pas et qu'on continue sur un mouvement tranquille avec une légère correction, voire une petite reprise à la hausse. Ce serait vraiment sympa, mais d'un point de vue technique, c'est difficile pour l'instant d'anticiper une reprise vraiment à la hausse avec 14 000, etc., à moins qu'une excellente annonce tombe cette semaine. On va maintenant passer sur le Nasdaq en 4 heures aussi, et là on va commencer par regarder entre le point haut et le point bas. Et directement on observe qu'il y a une baisse de 1600 points, soit 13%, qui est quand même assez grosse, et depuis mercredi passé une baisse de 6%. Donc on est sur un marché qui lui aussi est très baissier. Il va falloir se méfier aussi du Nasdaq, hein. Il est beaucoup plus baissier que le DAX en ce moment. En ce moment, les Européens font un bon taf pour être plutôt solides. Mais les marchés américains, c'est vrai qu'ils sont un peu en galère, hein. L'inflation est vraiment énorme.
Alors chez nous aussi en Europe, l'inflation elle est énorme, mais visiblement il y a moins d'alarmes autour, moins de réactions des taux pour l'instant au niveau de la BCE, ils sont prévus d'évoluer en juillet, donc on risque de rattraper nos amis américains en juillet, mais avant ça reste quand même vachement baissier, surtout sur les Américains. Donc là ce qu'on voit c'est que je vais effacer cette zone de la semaine passée, je l'avais tracée, elle a bien réagi au niveau du 14 juin, donc de mardi. Mais ensuite, ça a plus trop réagi parce que le marché est passé en dessous sur l'annonce de l'inflation. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de faire comme sur le DAX, hein. Je vais tracer un Fibo de haut en bas, comme ceci. Et on va voir les différents niveaux, où est-ce que ça tombe parce que ça nous intéresse. Et une fois de plus, le 61,8 est vraiment parfait parce qu'il est en plein sur des résistances ici. Donc on va tracer une micro-zone 61,8 avec le bas du mois précédent en plus, donc c'est vraiment bonus. Les 50%, ils correspondent à pas grand-chose, si ce n'est qu'une petite mèche ici, donc on va quand même les tracer. Et les 38% ont été touchés et rejetés. Euh, donc, a priori, s'il veut continuer la baisse de façon agressive, il peut. On verra bien la semaine prochaine ce que ça donne, mais rappel, lundi c'est férié US, donc on risque de devoir attendre mercredi ou jeudi pour un nouveau gros mouvement sur les marchés américains. Donc au niveau du plan, ça va être exactement la même chose que sur le DAX, c'est-à-dire cassure pullback des 38, reprise un petit peu à l'achat, parce que ça voudrait dire qu'on réintègre la boîte ici, ce qui serait quand même pas mal au final. Là pour l'instant on est un peu au-dessus, on est au-dessus des mèches, mais c'est encore assez timide, donc il faudra une confirmation dessus. À voir comment on réagit sur les 50 et les 68% de Fibo. Une fois de plus, si on casse les 61% de Fibo ici, on sera probablement sur une reprise haussière qui pourra nous mener à minima sur le niveau des 680 ici. Et dans le cas d'une baisse, donc si le marché décide de directement partir en bas, je serai aussi plutôt pour une cassure pullback à la vente au niveau des 11 000. C'est pas si loin, hein, c'est 200 points en dessous. Donc ça serait plutôt le plan baissier. Au-delà de ça, je suis prêt à short les premiers passages sur les 38, sur les 50 et 61% de Fibo, à voir ce que le marché va nous donner cette semaine. Mais dans tous les cas, il ne faudra pas partir dans l'anticipation parce que c'est un marché qui est assez dangereux. J'entends pas mal de gens en ce moment qui sont en galère sur les marchés. Moi, le premier, je ne fais pas mes meilleures journées, mais bon, pour l'instant, c'est positif, hein, mais on peut voir que le marché est pas super facile à trader, il fait des gros mouvements très rapides, très vifs, et donc si on n'a pas money management vraiment strict et assidu, on peut très facilement se manger de drawdown, voire des pertes, surtout si les stops sont trop serrés avec les amplitudes qui sont vraiment plus grosses que d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent sur les marchés. Donc voilà pour l'avant-bourse de cette semaine du 20 juin 2022. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un de très sérieux et assidu. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre le programme Tradoc Starter. C'est un programme 100% gratuit sur les bases du trading que peut-être vous avez déjà, mais aussi une petite initiation au scalping. Et en plus, vous y découvrirez une petite surprise. Et moi, je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous d'excellents trades. Soyez prudents sur ces marchés et essayez de faire du gros argent. À la semaine prochaine!